glorifier ton nom qui est comparable à toi, qui est semblable à toi, qui peut être adoré comme toi, qui peut être élevé comme toi, Jésus, qui peut être exalté comme toi, qui peut être appelé Dieu comme toi, qui peut être appelé notre Seigneur, notre Sauveur, notre Libérateur, notre Rédempteur. L'étoile brillante du matin, c'est toi. L'étoile brillante du matin, c'est toi. La Bible déclare qu'il y a des êtres qui se font appeler des dieux. Dans ce monde, ils sont des menteurs. Les véritables dieux, c'est toi. Les créateurs, c'est toi. Quel privilège que nous avons connu. Quelle grâce que nous avons reçue de connaître pendant qu'il y a des sages qui ne connaissent pas ton nom. De connaître que pendant qu'il y a des rois qui ne savent pas t'adorer. Tu as caché ces choses, comme la Bible dit. Tu l'as caché aux hommes sages. Mais tu nous as révélé les secrets de l'adoration. Tu nous as révélé les secrets de s'approcher vers toi. Tu nous as révélé les secrets de t'appeler notre papa. Tu nous as révélé les secrets de t'appeler notre Seigneur. Reçois la gloire. Reçois l'honneur. Reçois nos nombreuses actions de grâce. Reçois la louange que nous t'accordons en ce moment. Parce que tu es notre Dieu. Parce que c'est toi qui règnes. Assis sur les trônes. Acclamons le Seigneur. Acclamons Yeshua. Acclamons très très fort. Acclamons Jésus. Bien aimé, c'est un endroit. Retrouvez-nous pas pour louer, acclamer Dieu avec des cris de joie. Acclamons celui qui règne. Glorifions son nom. Gloire soit rendue à notre Dieu. Gloire soit rendue à notre Papa fidèle. Amen. Je vous salue au nom de Jésus. Tu peux faire ça à ton frère qui est à côté de toi. Fais-le comme ça. Gloire soit rendue à notre Dieu. C'est un grand privilège pour nous, les enfants de Dieu, de se retrouver encore. Même si les conditions ne sont pas totalement satisfaisantes, mais l'important c'est d'être ensemble. La Bible dit, cela est doux et agréable aux frères de demeurer ensemble. Les dimanches passés, je vous ai exprimé combien vous m'avez manqué pendant 3 mois, de loin dans les réseaux sociaux, mais de tels racontes sont tellement merveilleux pour nous, les enfants de Dieu. J'aimerais sentir dans ta figure cette joie et l'affection de voir ton frère encore à côté de toi. Vous savez, le principe nous fait comprendre que ta bénédiction peut venir de l'atmosphère spirituelle de celui qui est à côté de toi. Alléluia. Quand les frères se mettent ensemble, la Bible dit Dieu fait descendre des bénédictions. Donc pendant 3 mois, c'est vrai que Dieu est avec nous, mais il y a une différence. Il y a la dimension que Dieu apporte dans des réunions comme celle-ci. Qui a dit Amen? C'est pourquoi c'est un sujet d'une très grande joie pour moi. Et j'aimerais que ce soit aussi pour toi de voir ton frère à côté de toi. Que Dieu soit loué, ça c'est notre deuxième culte après le confinement, des cultes qui commencent tout doucement et lentement. Mais nous communiquons la foi, nous faisons croire aux enfants de Dieu, Dieu est avec nous. Alléluia. Et Dieu qui permet le temps et les circonstances, il sait protéger le sien. J'aimerais bien que vous gardez vraiment des distanciations.
Au moment où il n'y a pas encore d'autres personnes, tu peux encore élargir plus que ce que tu as fait. Vous voyez comme papa, papi et ma soeur Régine, c'est bien parce qu'il n'y a personne. Donc on ne soit pas trop collé, c'est bien. Ce n'est pas par peur, mais pour garder et respecter les normes qui nous ont été demandées avant de reprendre nos cultes. Amen. Amen. Plus possible sera mieux. Bien aimé, sans plus tarder, cet après-midi, je peux dire, parce qu'il fait déjà presque 13 heures, j'ai un thème pour toi. Ce qui est merveilleux avec notre Dieu, c'est qu'à chaque fois qu'il nous met ensemble, il a toujours une parole à adresser à ses enfants. Église, considérez chaque parole que Dieu nous donne, considérez chaque parole qui sort de la bouche de Dieu, parce que chacun des messages que nous communiquons en ce lieu a un but précis et a une mission dans vos vies. Qui a dit Amen? Amen. Qui a dit Amen? Amen. Aujourd'hui, je vais parler sur les bonnes œuvres. Regarde ton frère de loin, dis-lui les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres. Gloire soit rendue à notre Dieu. Vous savez, bien aimé, nous n'allons pas oublier que la vie chrétienne doit être accompagnée des œuvres. J'espère que beaucoup de chrétiens ont déjà oublié. Être chrétien, ça nous demande de pratiquer, je dis bien, de pratiquer de bonnes œuvres. Alléluia. Et ça sera très important pour toi de comprendre. Et ce sont des choses qui rendent nos vies chrétiennes très efficaces, qui fait de nous des chrétiens puissants. Quand nous pratiquons les bonnes œuvres selon ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Beaucoup de chrétiens pensent que le fait de venir ou de donner leur vie en Jésus, cela leur suffit pour vivre la main de Dieu et pour voire même pour aller au ciel. Ils oublient que de bonnes œuvres doivent nous accompagner tout au long de notre vie chrétienne, voire même pour aller au ciel. Beaucoup de chrétiens oublient cela. Beaucoup de chrétiens pensent que j'ai reçu Jésus, cela suffit. On oublie certaines pratiques et certains principes, mais qui sont idéales et mentionnés dans la parole de Dieu. Ce sont des choses très utiles qui peuvent t'aider à vivre la main de Dieu, même ouvrir la porte du ciel. Aujourd'hui, parce que nous allons parcourir la parole de Dieu et nous allons être convaincus que c'est très important. Quand Dieu nous a sauvés, il nous a pris du monde, il nous a menés à l'église, il a dit, vous n'êtes plus du monde. Il nous a donné une autre identité que celle qu'on avait avant. Et l'identité actuelle, on nous appelle des enfants de Dieu communément appelés des chrétiens. Mais bien aimés, cela nous demande de commencer à marcher et à pratiquer. Alléluia. Les œuvres qui vont témoigner réellement ce que nous sommes. On appelle des bonnes œuvres. Malheureusement, beaucoup de chrétiens n'en font pas mention. Beaucoup de chrétiens passent dessus. Beaucoup de chrétiens marchent et ils veulent aller loin avec Dieu sans tenir compte de ce qu'il fait ou ils font comme des œuvres que Dieu demande. Dans les dictionnaires, écoutez une définition très importante, même que j'ai trouvée dans les dictionnaires. On nous dit, selon les dictionnaires, on nous dit ceci. Les bonnes œuvres, ce sont les actions humanitaires jugées au regard de la loi religieuse ou morale. Les actions humanitaires jugées au regard de la loi religieuse ou morale. C'est ce qu'on appelle des bonnes œuvres. Alléluia. Pour nous les chrétiens, également c'est la même chose. Mais nous ne pouvons que compléter. Les bonnes œuvres, ce sont les actions que chaque chrétien, conscient de ce qu'il est, fait à l'égard des autres ou des l'œuvre de Dieu
au nom de l'évangile. Tout ce que nous pratiquions, tout ce que nous faisons au nom de l'évangile, c'est ça les œuvres que Dieu nous demande. Et cela est important. Enfant de Dieu, tu ne peux pas dire je suis chrétien. Tu ne peux pas dire je mène la vie chrétienne sans penser qu'il y a les œuvres que Dieu attend de moi à faire pour témoigner ce que moi je suis. Alléluia. Écoutez et notez bien, si la vie chrétienne est une arbre, alléluia. Si la vie chrétienne est une arbre, les arbres sont des fruits qui montrent réellement qui ils sont. Si on peut dire que nous sommes les étapes, parce que vous avez tous dit avec moi, c'est que la Bible dit, Jésus dit, vous êtes les étapes, et tout ça qui ne porte pas de fruits, je les jette. Si réellement ta vie est l'arbre, si ta vie c'est l'arbre, mais les œuvres ce sont des fruits que tu dois porter. Nous allons tous considérer, selon la parole de Dieu, quand l'arbre ne porte pas de fruits, il n'a pas le droit d'exister. Quand l'arbre ne montre pas qu'est-ce qu'il porte comme fruit, cet arbre n'a pas le droit d'exister. Souvenez-vous de l'histoire des figuiers. La Bible dit quand Jésus passait, il a eu faim, mais de loin il doit percevoir un figuier qui avait des fleurs, mais qui ne portait pas de fruits. La Bible dit Jésus l'a maudit en disant personne ne mangera plus jamais de ton fruit. C'est là que je vous dis, si ta vie c'est l'arbre, tes œuvres sont des fruits que tu dois présenter. Tes œuvres sont des fruits. Dans Jean chapitre 15, vous pouvez lire. Écoutez encore ce que la Bible nous dit. Lisons Jean 15 à partir du verset 1. Pas Timothée peut lire. Ou bien quelqu'un qui a déjà trouvé pour gagner le temps. Jean chapitre 15. Amen. Très fort, s'il te plaît. Attends, on t'apporte le micro. Écoutez cette parole. Je suis le vrai cep et mon père est les vignerons. Tout serment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche, et tout serment qui porte de fruits, il le montre afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs. Amen. Acclamons la parole de Dieu. On peut même s'arrêter là. Acclamons la parole de Dieu. Acclamons très très fort la parole de Dieu. Amen. Jésus dit, je suis le seul et vous êtes des sarments, mais tout sarment qui ne porte pas de fruits, il les retranche. C'est ce que j'étais en train de dire. Quand l'arbre ne porte pas les fruits, n'a pas le droit d'exister. Par preuve, la parole de Dieu nous dit quand Dieu remarque qu'il y a l'état pour les sarments, sans porter les fruits pendant très longtemps, il peut carrément retrancher cela pour que ces sarments ne fassent plus partie de l'arbre. Et Jésus nous le prouve avec les figuiers maudits. La Bible dit quand Jésus passait, Jésus n'a pas posé de questions. Jésus n'a pas cherché les justifications. Mais le fait que les figuiers n'ont pas porté de fruits, la Bible dit Jésus l'a maudit. Pour dire que personne ne peut plus manger de ton fruit. C'est là que je te disais, chrétien, si tu es l'arbre, crois-moi que tes œuvres sont des fruits que tu dois porter pour faire preuve de ce que tu es. Vous savez, la manguière ne peut pas. Une manguière ne peut pas être manguière. On ne peut pas considérer qu'il est manguier si on ne voit pas, on ne lui voit pas porter de mangue. Alléluia. La manguière doit porter le mangue. La mangue pour qu'on considère que c'est le même fruit. Ce qui est réel, vous allez comprendre, mes bien-aimés, ce n'est pas les feuilles, ce n'est pas les fleurs qui nous donnent l'identité ou qui dit réellement
que c'est là, qu'est-ce que l'arbre est, mais c'est le fruit qui donne l'identité de l'arbre. Qui a dit amen? Amen. Je répète que ce n'est pas des feuilles, ce n'est pas des fleurs qui montrent l'identité réellement de l'arbre, mais c'est le fruit qui donne l'identité de l'arbre. Les feuilles peuvent tromper. Tu peux aller réellement voir l'arbre comparé à la mangue, tu crois que c'est le manguier. Alléluia. Mais bien aimé, ça peut te tromper un jour, voir un autre fruit sortir. Alléluia. Mais en réalité, pour considérer ce que l'arbre est, on a besoin de voir les fruits. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire amen plus que son voisin? Amen. Dis 3 fois amen, amen, amen. Amen. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Beaucoup de chrétiens trompent par des fleurs et des fruits. Mais en réalité, il n'y a pas par des fleurs, et des feuilles. Mais en réalité, il n'y a pas de fruits qui prouvent ce qu'ils sont. Enfants de Dieu, chrétiens et chrétiennes, écoutez-moi. La vie chrétienne, ce n'est pas une formalité. Mais la vie chrétienne doit être toute une vie. Et pour que ta vie chrétienne soit une vie, il y a des principes, il y a des choses qu'on doit trouver en toi qui dira réellement que tu es chrétien. Amen. On a besoin de porter les œuvres. On a besoin de pratiquer les œuvres pour témoigner réellement que nous sommes des chrétiens. On n'est pas chrétien simplement parce qu'on fréquente une église. On n'est pas chrétien simplement parce qu'on a une Bible à la maison. On n'est pas chrétien parce que simplement on lit la Bible. Mais nous sommes des chrétiens parce que nous pratiquons. La Bible dit, Jésus dit à ses disciples, cette parole de la Bible est bien pour vous, mais vous êtes errés si vous le mettez en pratique. On n'est pas errés si on le connaît. Beaucoup de gens pensent que connaître beaucoup la Bible leur donne l'identité à un certain niveau. Bien aimé, écoutez, Dieu regarde les œuvres de tout un chacun de nous. Ce que l'homme présente, ce que l'homme donne, c'est ce qui compte devant le trône de Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, je reviens vers vous, enfants de Dieu, pour parler de bonnes œuvres. Aujourd'hui, c'est rare dans nos églises de voir les gens en train de pratiquer et de démontrer en réalité qu'ils sont des chrétiens par leurs œuvres. Aujourd'hui, être chrétien n'a rien à voir avec ce que l'homme fait. Vous verrez quelqu'un mener une autre vie, mais c'est donner l'identité des chrétiens. Mais Dieu veut nous ramener au départ. Dieu veut nous ramener. Dieu veut que nous soyons réellement des chrétiens qu'il faut. Dieu veut que nous soyons réellement des chrétiens qui pratiquent les œuvres qui sont recommandées dans la vie chrétienne. J'aimerais qu'on lise avant d'aller loin, Éphésiens chapitre 2, le verset 10. Éphésiens chapitre 2, verset 10. Écoutez ce que la Bible dit. Éphésiens 2, 10, je peux lire. La Bible dit ceci. Le 10e verset. Je lis au nom de Jésus. Amen. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Je répète, car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Alléluia. Amen. Afin que nous les pratiquions. Écoutez ce que la Bible, comment la Bible est en train d'identifier un véritable chrétien. La Bible dit un véritable chrétien, il est l'ouvrage de Dieu. L'ouvrage de Dieu ayant été créé en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres, pour pratiquer. Voilà ce
on voit la nouvelle naissance que tout un chacun de nous ici a connue. Mais la Bible dit on a été recréé. Pourquoi la Bible doit utiliser le terme ayant été créé en Jésus? Vous allez rendre compte, mes bien-aimés, quand quelqu'un vient en Jésus, la Bible dit il devient une nouvelle créature. Alléluia. Donc quand on accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu dois perdre ton ancienne nature. Tu dois perdre ce que tu as été créé avant de recevoir Jésus. Parce qu'il y a deux façons. Il y a deux réalités qui se passent. Avant, tu as été créé comme une créature de Dieu. Alléluia. Et cependant, quand tu reçois Jésus, tu es créé comme un enfant de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, et a été créé en Jésus. Quand on fait allusion de Jésus, on fait allusion de toute une autre vie que tu devais mener en acceptant le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais la Bible dit, tu n'es pas sauvé pour croiser tes bras. Tu as été sauvé pour créer en Jésus-Christ, pour pratiquer les bonnes œuvres. Il a dit Amen. Amen. Il a dit encore Amen. Amen. Dis 3 fois Amen, Amen, Amen. Amen, Amen, Amen. Acclamons le Seigneur Jésus, acclamons notre Dieu. Tu as été créé pour pratiquer les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Et sans doute, enfant de Dieu, écoute-moi. Quand Dieu viendra sur la terre pour juger le monde, Dieu ne jugera pas que le péché. Beaucoup de gens marchent avec totale ignorance. Les chrétiens seront aussi jugés par rapport aux œuvres. Quand je parle des œuvres, je vois vraiment les bienfaits. Il y a quelqu'un qui peut dire Amen. Amen. Ça serait encore un des bases des jugements de tout celui qui s'appelle enfant de Dieu. Je reviens. Alléluia. Tu es sauvé par le sang de Jésus. Dis-moi, qu'est-ce que tu fais pour montrer à ce Dieu-là les œuvres que Dieu attend, dont Dieu doit baser même son jugement? Je répète et j'affirme, Dieu doit baser son jugement aussi sur les œuvres que chacun de nous fait. La Bible dit les œuvres de tout un chacun doivent passer par les faits, doivent éprouver. Alléluia. N'oublie pas avec ces choses, ne joue pas avec ces choses. Nous sommes créés pour les bonnes œuvres. Quand tu frappes ta poitrine en disant je suis enfant de Dieu, je suis chrétien, je suis sauvé, oui, Dieu te regarde, tu considères ce que tu dis, mais Dieu a plus les yeux fixés sur ce que tu fais tous les jours dans ton quotidien en tant qu'enfant de Dieu. Qu'est-ce que tu fais? Quelles sont tes œuvres? Même à l'église, quelles sont tes œuvres? En quoi peut-on faire référence de ce que toi tu fais? Quelle est ta référence avec Dieu? Alléluia. Amen. Si tu es l'arbre, dis-nous quelle sorte de l'arbre que tu es. Il y a des mangues, manguiers, papayers. Alléluia. En Europe, il y en a aussi beaucoup que je ne connais même pas des noms. Des fraises et consorts. Mais dis-nous, toi, tu donnes quoi? Toi, tu es qui? Et tu donnes quoi? Quel est ton apport dans l'œuvre de Dieu? Où Dieu va te localiser? En quoi? On a été créé pour pratiquer les bonnes œuvres. Et c'est ce que Dieu demande à tout celui qui se dit chrétien, à tout celui qui
qui a l'identité d'un enfant de Dieu. Aujourd'hui, Dieu te demande d'ouvrir tes oreilles. Vous savez, la vie chrétienne, ce n'est pas seulement ce que nous pensons. La vie chrétienne doit être basée sur une mentalité. Quand on parle de la mentalité, on parle de ce qui se fait dans les Écritures. Il faut que chrétien que tu es, tu te localises par rapport à ces choses et qu'on les voie réellement dans ta vie aussi. N'oubliez-vous pas que Jésus a dit, en les faisant, le monde saura que tu es réellement chrétien. J'enlève l'équivoque. Nous ne sommes pas des chrétiens parce qu'on a porté des Bibles. Amen. Nous ne sommes pas des chrétiens parce que j'ai pris à Miesem. Non. Il faut que le monde voie que tu es chrétien par rapport à tes œuvres aussi. C'est pourquoi beaucoup de gens font des karatékas pour que les gens les acceptent. Malgré que tu donnes tes affiches personnelles, mais les gens ne te croient pas. Les gens ne t'acceptent pas. Non, enfant de Dieu, essaie de revoir ta façon de conduire et de marcher dans la vie chrétienne. Essaie de revoir qu'est-ce qu'il faut faire. Les œuvres que tu peux faire à l'église, les œuvres que tu peux faire partout, au nom de l'évangile, c'est ce qui prouve réellement que tu es l'enfant de Dieu. Aujourd'hui, l'église est faible parce qu'il n'y a pas les œuvres. Dans nos églises, on manque qui doit faire quoi, qui peut apporter quel apport. Des fois, ça fait mal. Des fois, on se pose des questions. Parce que personne, je dis bien personne, n'en fait mention que j'ai le droit de faire quelque chose, les œuvres que nous avons lues dans la Bible. Miesem, ouvrons nos oreilles, dépassons des bordures, allons à la recherche de la vraie chrétienté et pratiquer quel que soit le prix que cela peut nous coûter. Je dis quel que soit le prix que cela peut nous coûter, il faut qu'on demande à nous, il y a des fruits. J'ai parlé dans des petits fruits, les plus simples, jusqu'à des œuvres grandioses que chacun de nous peut faire. Mais ce qui est important, les œuvres. Amen. Amen. Je peux vous demander, les mamans, on a repris l'église. Il y a une seule maman qui s'est excusée et à qui je crois. Parce qu'elle a travaillé. Qui a pensé même que l'église peut être malade? Voilà les œuvres, les petits. Je ne sais pas qui a pensé qu'on va retourner. Comme on a vu des mamans de ces églises-là que vous connaissez, comment ils étaient attachés. Qui a pensé? Mais c'est qui? Chacun entre voir l'église bien arrangée, les chaises, tout. Et vous verrez les chrétiens d'aujourd'hui n'ont même pas de souci de se poser des questions. Qui a fait? Ça, ce n'est pas son problème. Vous savez pourquoi? Parce que lui, les œuvres, ça lui dit rien. Alléluia. Lui, les œuvres, ça lui dit rien. Amen. Il y a même des personnes, je ne pouvais même pas t'appeler simplement, écoute-moi, il faut que je dise la vérité. Simplement, ton état d'esprit que je connais, tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt. Il y a ceux que je croyais même bien c'est des téléphones, qui m'ont fui même dans des téléphones. Ouais. Qui m'ont fui dans des téléphones. Et par conséquent, c'est le pasteur qui vous prêche qui a arrangé avec des serviteurs. Mais quelle est l'église que nous sommes en train de bâtir? Il fallait que les pasteurs viennent avec l'aspirateur, balayer, commencer à faire. Il y a des mamans et nombreux. Personne dans sa maison n'a pensé, je peux poser l'acte qui peut coûter dans le ciel. Si les petits actes comme ça, on paye les prix pour voir qui peut les faire. Vous croyez que les vraies œuvres qui doivent témoigner ce que tu es prêt à les faire? On est en face des chrétiens qui à chaque fois
parce que lui ne peut pas le faire. Mais écoutez, nous sommes créés pour les œuvres. Nous sommes créés pour faire ces choses. C'est lamentable. Les chrétiens d'aujourd'hui connaissent beaucoup de versets de la Bible. Ce n'est pas comme à l'époque que nous nous sommes convertis. À l'époque, tous ces versets que nous vous prêchons, c'était tout nouveau. Mais on a vu les gens motivés. Par contre, aujourd'hui, on a en face de nous les gens qui écoutent la parole de Dieu chaque minute dans les réseaux sociaux, mais qui n'ont fait rien. Pas des œuvres. Combien de personnes dans leur maison d'or se réveillent juste après ça, l'avenir de l'église, la vie. Ne parlons même pas de l'avenir, la vie de l'église. Comment faire pour faire vivre l'église? Vous savez, j'ai pleuré en disant, Seigneur, je vois comme s'il y a un grand retour en moi. Hier, quand j'étais en train de prier à 4 heures, je me suis rendu compte, même l'intercession de l'église, je me sens seul pour le moment. Je me suis rendu compte. Est-ce que si je ne prie pas, il y a quelqu'un à côté qui peut penser prier pour la vie de l'église? Ça, ce n'est qu'une point d'interrogation. Alléluia. Ça, ce n'est que point d'interrogation. Est-ce que vraiment, parce qu'en voyant la façon dont les choses partent, j'ai dit, est-ce que les gens qui portent des fardeaux? Parce que si tu veux faire les œuvres, il faut que cela devienne fardeau. Un fardeau, c'est une charge. Que quelqu'un se sent vraiment responsable. Si je ne porte pas, personne ne porte. Lisez la Bible. Vous verrez des personnes qui n'étaient pas des pasteurs, on va venir même, qui ont pris des grands charges lourds et qui a témoigné ce qu'ils étaient devant Dieu. Comment voulez-vous que Dieu nous visite? Comment voulez-vous que Dieu nous bénisse? Si on ne pratique pas les bonnes œuvres. Alléluia. Qui a dit Amen plus que son voix? Amen. Et encore Amen. Amen. Alléluia. Comment voulez-vous que Dieu accomplisse des choses? Écoutez, Dieu se voit en face de quel peuple il se trouve. J'ai toujours dit, ce n'est pas une petite église. C'est une église qui manque des ouvriers. Si tout le monde ici doit commencer à penser à faire quelque chose pour Dieu, cette œuvre n'aura pas besoin de temps pour exploser. Malheureusement, dans tous les domaines qui peuvent amener l'église loin, il n'y a que des minorités. À compte-gouttes, je peux même dire. À compte-gouttes. Et beaucoup de gens ne s'en soucient pas. Quand quelqu'un pose, lui dit, il profite. Oh voilà, c'est bien, il est là. Alléluia. Amen. Ne profitez pas des bienfaits des autres, ça ne sera pas bénéficiable dans ta vie. Ne profite pas de ce que l'autre fait. Quand tu vois quelqu'un d'autre en train de faire quelque chose, c'est la raison pour laquelle toi aussi tu dois poser l'acte. Qui a dit Amen? Amen. Qui a dit Amen? Amen. Nous, quand on était convertis, on discutait des balayer juste pour balayer l'église. Je vous dis la vérité, c'était merveilleux cette vie chrétienne. On discutait des balayer juste pour balayer l'église. Toi, tu as beaucoup balayé, donne-moi aussi. Oh non, non. Aujourd'hui, c'est moi. Depuis ma conversion, j'ai appris à faire ce qu'il faut faire pour que l'évangile puisse vivre de ma part, de ma contribution, de mon apport. Alléluia. Je n'ai pas appris à servir Dieu tout en étant leader ou dirigeant. D'ailleurs, ce que j'ai fait quand j'étais plus simple que tous les frères que vous voyez, aujourd'hui je n'ai plus cette énergie. Des fois je me dis, on a beaucoup tellement donné à Dieu au départ, on ne savait pas que l'œuvre allait départir trop loin. Alléluia. On a beaucoup donné. L'église où je me suis converti, bien aimé,
Ce n'était pas des salles comme ça. C'était un terrain vide où chaque culte, vous allez amener et les baffles et les sonorisations, mettre des bâches et enlever. Je vous dis, la partie la plus dure, ce n'était pas participer dans un culte. Culte, c'était la moindre des choses. Papa, ça commence. Le plus dur, c'était faire ce travail. Bien aimé, j'étais parmi les pionniers à le faire et qui ne l'a jamais lâché. Je me réveille chez moi, je vais aller chez le pâté, je prends 4 tours de baffles. Tu montes, tu descends, tu montes, tu descends. Je viens, je monte dans des arbres, on va nouer des bâches. Les autres viennent, ils entrent. Moi, je dis, Seigneur, béni. Alléluia. Moi, j'ai recevé là. Et sincèrement, parmi les personnes sorties de cette église, je suis parmi les rares et l'exception. Pour ne pas être orgueilleux du numéro 1. Alléluia. Amen. Dieu ne joue pas avec les hommes. Pour ne pas être orgueilleux. J'étais venu dans cette église en retard, mais j'ai ravi la plus grande partie de la bénédiction. Et je marche avec ça jusqu'au jour. Pourquoi? Je n'étais pas focalisé seulement dans la prédication, j'ai tout fait. L'apôtre Paul dit, j'ai fait tout à cause de l'évangile. Enfin d'y avoir part, j'ai fait tout. Amen. Enfant de Dieu. L'œuvre de Dieu n'appartient pas à une personne. L'œuvre, c'est l'œuvre de Dieu. Chacun de nous doit commencer à avoir l'idée, l'initiative, de poser les actes, de faire quelque chose. Amen. Amen. Tu es créé pour les bonnes œuvres. Je peux encore dire recréer. Parce qu'on a été créé dans le monde et créé en Jésus. Alléluia. Ne garde pas la même nature de celle que tu étais dans le monde. À l'église, ça ne doit pas marcher. Toute personne qui n'accepte pas un changement, il ne doit pas aller très loin avec Dieu. Ta vie chrétienne aura des embûches parce que ça ne marche pas comme ça. C'est pourquoi on parle d'une nouvelle naissance. On parle d'être recréé. Amen. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Je vais aller à la fin pour conclure le message. Je vais parler de qu'est-ce que les œuvres apportent dans la vie d'un chrétien. Qu'est-ce que les œuvres apportent dans la vie d'un chrétien? 1. Les œuvres témoignent la foi. Dis à ton voisin, les œuvres témoignent la foi. Je vais vraiment filer vite pour terminer. J'ai 3 points à parler. La première des choses que tu dois mettre dans ta tête, les œuvres que tu fais. J'ai l'impression que ce n'est pas bien allumé. Essayez d'allumer le deuxième. Derrière, ce n'est pas allumé. On n'a pas bien allumé des lampes. Ça, c'est sûr. Allumé derrière. Ici. C'est pas ça. Je vois, il fait noir. Amen. La première des choses, les œuvres témoignent la foi. Or, suivez-moi, suivez la pédagogie de Dieu. Or, on est chrétien par la foi. Qui a dit amen? Amen. On est chrétien par la foi. Maintenant, les œuvres, quand quelqu'un qui croit que je suis sauvé par la foi, pour les témoigner, ce n'est pas sa parole qui compte maintenant. Maintenant, c'est les œuvres qui témoignent ta foi en Jésus. C'est les œuvres même, je peux dire, qui disent réellement que tu es enfant de Dieu. C'est les œuvres qui montrent que tu es sauvé. Amen. Sans la foi, il n'y a pas les salis. Et sans les œuvres, il n'y a pas la foi. Chrétien, c'est chez moi. Je répète, il n'existe pas des salis sans la foi. Et il n'existe pas les œuvres, la foi sans les œuvres. Lisons.
Jacques chapitre 2, à partir du verset 15. La Bible dit ceci. Bien, je lis au nom de Jésus. Jacques 2, 15. Je commence au verset 14. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas de zèle? Je répète, mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi et s'il n'a pas le zèle? Cette foi peut-elle le sauver? 15. Si un frère ou une sœur sont nés et manque de nourriture, vous voyez, il s'agit de quelle sorte de zèbre? On parle vraiment de bienfaits. Voilà, on parle d'un frère et une sœur qui sont nés ou qui manquent la nourriture. Qui manquent la nourriture de chaque jour. Et que l'un d'entre vous leur dit, allez-y en paix, chauffez-vous et rassagez-vous. Et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps. À quoi sert-il? 17. Il en est ainsi de la foi. S'il manque les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres. Moi je te montrerai la foi par les œuvres. Acclamons la parole de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Mes frères, que sert-il à quelqu'un? Que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi, mais quand dans sa vie on ne voit pas les œuvres qui témoignent la foi? Et quand on parle des œuvres, je vous avais dit au départ, c'est les bienfaits. C'est la contribution dans l'œuvre de la croix. C'est pourquoi l'apôtre Jacques doit prendre l'exemple simple de quelqu'un qui ne veut pas soutenir une personne qui est née, qui manque des habits, qui manque à manger. C'est ça les œuvres. Donner les gens à manger, à boire, donner, faire du bien, faire de sorte que les gens soient bien. Le social, que vous habitez en Europe, vous connaissez la valeur du social, comment l'apporter, comment rendre un endroit, comment apporter le convivial. Alléluia. C'est ça les œuvres. Mais l'apôtre Jacques dit, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi? Mais si ce n'est pas donner à quelqu'un un morceau de pain, si ce n'est pas soutenir quelqu'un qui est dans le besoin, s'il ne sait pas apporter son apport dans un groupe, que sert-il? Vous voyez comment on condamne la foi à cause de petites choses. La Bible dit c'est comme ça pour tout celui, pour la foi. Si la foi chrétienne manque les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi, moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres. Mais moi je ne dois pas te montrer la foi. Moi je vais montrer les actes. Alléluia. Écoutez, Dieu est fatigué de voir combien les gens viennent lui présenter leur grande foi dans des prières. Je crois au miracle. Tu as dit si quelqu'un a la foi, il peut transporter des montagnes. Oh, je transporte des montagnes. Dieu est fatigué de ça. Je vous dis la vérité, ce que Dieu veut voir maintenant, c'est que les œuvres. Tu peux ne pas parler de la foi, mais quand tu poses les actes, ça s'appelle les œuvres. Et ça témoigne la foi. Qui a dit Amen. Amen. Parce que les bonnes œuvres, le païen ne peut pas les faire. Un sorcier peut faire le bien. Il est là pour détruire. Les voleurs ne veulent que pour dérober, égorger et détruire. Amen. Mais c'est les chrétiens, nous allons les faire. Soit un homme de bonnes œuvres, une femme de bonnes œuvres, un homme de bonnes œuvres. Alléluia. Il faut pratiquer. Ça va témoigner ta foi. Ça va confirmer ce que tu es. Et Dieu t'attend faire ces choses. Arrêtons de crier partout, nous sommes des chrétiens. C'est fini ce moment-là. Parce que vous savez que ça ne convainc plus les gens. Mais manifestons ce que nous sommes.
devant le monde. La Bible dit dans Romains chapitre 8, la création attend d'elle avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. La création c'est le monde. N'oubliez pas que nous avons des créatures de Dieu et les enfants de Dieu. Alléluia. Le monde attend avec un ardent désir que nous, on puisse montrer que nous sommes différents. Alléluia. À quoi dire j'ai la foi? Mais tout ce qu'on connaît, c'est ce qu'on te voit faire. Et ce que Dieu attend de toi, tu ne le fais pas. Les œuvres, première des choses, les œuvres témoignent la foi. Pointez. Les œuvres nous approchent des miracles. Dis à ton voisin, les œuvres nous approchent des miracles. Quand quelqu'un fait les bonnes œuvres, sa vie s'approche des miracles, même si tu ne rends pas compte. Mais un jour, ça va chez lui, tu verras la main de Dieu. À cause de ce que tu fais. N'oublie pas qu'aucun bienfait n'a été oublié devant Dieu. N'oublie pas que Dieu a un livre de souvenirs. N'oublie pas que Dieu maçonne le bienfait. Qui a dit Amen? Amen. Dieu les garde à côté. Et quand quelqu'un pratique le bien, quand quelqu'un sait faire les bonnes œuvres, ça lui approche des miracles. Alléluia. Amen. Tu sais, aujourd'hui, des fois, tu n'as pas besoin de miracles. Mais tes bienfaits sont réservés quelque part. Un jour, tu auras besoin de miracles. Alléluia. Un jour, tu auras besoin de l'intervention de Dieu. Alléluia. Dieu va se souvenir de ce que tu as fait avant. On va lire une histoire merveilleuse dans Actes chapitre 9. Actes des apôtres, chapitre 9. Ah, moi je cherche des femmes comme des Tabitha. Amen. La Bible dit ceci, je lis au nom de Jésus. Chapitre 9, on commence au verset 36. Je lis au nom de Jésus. Je dis, je lis au nom de Jésus. Amen. Il y avait à Joppé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade en ce temps-là et mourit après l'avoir lavé. On le déposa dans une chambre haute, comme Lyde était près de Joppé. Les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent des hommes vers lui. Les prièrent de venir chez eux sans tarder. 39. Pierre se leva et partit avec ces hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent et pleurèrent et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde, s'est mis à genoux et pria, puis se tourna vers le corps. Il dit, Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et le fit lever. Acclamons la parole de Dieu. Acclamons, c'est la parole de Dieu. Acclamons très fort la parole de Dieu. Oh, alléluia. Les œuvres nous approchent de miracles. Bien, mais n'oublie pas, la vie chrétienne est basée des principes. La vie chrétienne, il y a des choses que Dieu met à côté. Il y a des choses que Dieu observe, mais il va pratiquer après. Il y a des choses que Dieu est en train d'emmagasiner, de garder avec Dieu. Ça va parler un jour. Qui a dit Amen? Il y a des miracles que Dieu est en train de réserver dans ta vie à cause de ce que Dieu est en train de faire. Dieu va se souvenir de toi à cause de ce que tu fais. Alléluia. La Bible dit à Joppé, il y avait une femme disciple. Ce que j'ai aimé, le nom qu'on appelle cette femme. On ne dit pas seulement qu'il y avait une femme, mais on dit qu'il y avait une disciple. Alléluia. Qui peut dire disciple? Qui peut dire encore disciple? Cette femme a écouté l'évangile. Cette femme a donné sa fille à Jésus. Cette femme s'est engagée comme
Alléluia. On est disciple par rapport aux enseignements. On est disciple par rapport à ce qu'on nous dit. On est disciple par rapport à ce qu'on nous demande de faire. Qui a dit Amen? Amen. Alléluia. La femme a bien compris le message. La femme s'est engagée. La femme dit non. Il n'y a pas que des hommes. Moi, je pense que si j'ai une bonne mémoire, c'est la première femme qu'on a appelée disciple dans la Bible. Dans les actes des apôtres. Alléluia. Souvenez-vous que Jésus n'avait que 12 qui étaient des hommes, n'est-ce pas? Amen. N'est-ce pas? Alléluia. Or, acte 9 n'est pas trop loin. Donc, si j'ai une bonne mémoire, je vois que c'est la première dame qu'on doit appeler disciple. Cette femme s'est engagée et dit, je serai comme des Pierre, comme des Jacques et des Jean. Je suis disciple. Mais homme est disciple. Il a écouté la parole. Il a compris que je vais mettre en pratique. Dorcas, Tabitha n'était pas n'importe quel disciple. C'était quelqu'un parmi les personnes que Jésus a dit, vous êtes errés si vous écoutez cette parole et vous le mettez en pratique. Alléluia. Elle a été créée pour les bonnes œuvres. Et avec des moyens qu'elle avait, cette dame, elle a commencé à poser des actes. Ne sachant pas qu'est-ce que ces actes devaient apporter un jour dans sa vie. Ma sœur, la Bible dit dans Apocalypse 22, 11, 13, que celui qui fait le bien continue à faire le bien. Alléluia. Que celui qui est juste continue à être juste. Continuez à faire le bien. Tu ne connais pas quel jour ce bien doit rapporter les bénéfices dans ta vie. Les bienfaits ne sont jamais oubliés. Je répète, les bienfaits ne sont jamais oubliés. Bien, mais quand il le fait, c'est garder quelque part. Même les gens gardent en mémoire. Même Dieu écrit dans les livres des vies. Qui a dit Amen? Dans les livres des souvenirs. Les hommes aussi te voient. Écoutez, quand on fait les biens, même les personnes qui nous entourent, il faut qu'ils témoignent nos biens. Parce que leur intervention un jour, ça sera important. Ce jour-là, personne ne savait. David, malgré ce qu'elle faisait, elle avait aussi ses problèmes, ses soucis, ses combats. Les entités sataniques l'ont fatigué. Alléluia. Les démons, les sorciers, jusqu'à rendre cette dame malade. Ah, quand elle est tombée malade, tout le monde dit quel jour qu'elle sera guérie parce qu'on a besoin de voir des tuniques et des habits. Elle a apporté l'apport énorme dans l'œuvre de l'évangile. Amen. En s'occupant de veuves et des orphelins. Mais cela comptait dans l'œuvre de l'évangile. La Bible dit qu'elle faisait des choses. Il y avait des bonnes œuvres. Il y avait aussi l'aumône. C'est le temps où viendra, on va prêcher sur les différentes sortes des offrandes. C'est là que vous allez découvrir l'aumône. L'aumône, c'est quelque chose qu'on donne aux pauvres. Je pense que c'est de ce point-là que les veuves se sont révoltées de sa mort. L'aumône, c'est l'offrande qu'on donne aux pauvres, aux personnes qui sont vraiment dans la nécessité. Amen. Mais la Bible dit, lui ne faisait pas que l'aumône. Il faisait les bonnes œuvres et l'aumône. Amen. Un jour, les diables croyaient avoir réussi ou avoir eu la vie de Tabitha. Lui a rendu malade. Pendant que les gens croyaient que c'était passager, la Bible dit Tabitha est morte. Est morte, pardon. Alléluia. On a constaté la mort de Tabitha. J'espère qu'on a appelé le médecin. Les médecins ont dit c'est fini. Elle ne reviendra plus à la vie. Elle a fait la rédiquer. Elle est morte. On a constaté, on dit voilà, il faut l'enterrer, il faut écrire RIP. Cette dame ne vivra plus jamais. Écoutez-moi, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Pratique les bonnes œuvres. Les jours que tu mourras, tu n'auras plus la bouche à parler. Les œuvres vont parler. Alléluia. Amen. Les œuvres vont parler ce que tu fais. Parce que les gens vont regarder dans la tête. Amen. Et autour de Tabitha, il y avait des veuves et des orphelins qui pleuraient. Parce que c'est elle qui était l'ONG. Alléluia. Qui s'occupait des veuves et des orphelins. À la vue de cela, la Bible dit, pendant que ces femmes pleuraient, les hommes ont aussi qu'il y avait un homme de Dieu, Pierre, qui était à Lydde. De Joppé et Lydde, c'était pas trop loin, on envoyait des personnes.
pour aller appeler Pierre. Quand Pierre venait, les veuves pleuraient, présentaient des tuniques, présentaient les vêtements. Il dit, cette femme ne peut pas être enterrée. Quand il sera enterré, qu'est-ce que nous allons devenir? Qu'est-ce que nous allons devenir? Quel sera notre sort? C'est elle! Alléluia. La Bible dit, à cause de ça, Pierre doit faire sortir tout le monde de la maison. Ça génère invoqua Dieu. Écoutez ma soeur, tu penses que le jour que tu mourras, quelque chose peut rester comme souvenir dans le tête des gens? Que fais-tu pour garder ta mémoire même si tu ne te rappelles là? Que fais-tu? Les œuvres nous apportent des miracles. Quand quelqu'un pratique les bonnes œuvres, sa vie est proche des miracles. Quand quelqu'un pratique les bonnes œuvres, Dieu voit ce qu'il fait. Un jour, ça va parler. Souvenez-vous des serviteurs des centenaires qui étaient tombés malades près de la mort. La Bible dit les anciens de l'église, sachant ce qui faisait les centenaires, c'est celui qui soutenait, c'est lui qui a bâti les synagogues. Maintenant, c'est son serviteur. Je me demande qui représentait ses serviteurs à côté de ces grands hommes. Peut-être ses finances, ses économies, peut-être ce qu'il était devenu. C'est à cause de ses serviteurs. Parce que la Bible doit nous dire que si ses serviteurs, ils s'appuyaient beaucoup. Mais quand les anciens ont appris cela, il dit, écoutez, il dit à Jésus, il mérite un miracle. Et Jésus a guéri le serviteur des centenaires. Qui a dit Amen? Il mérite. Les œuvres nous approchent des miracles. Pratiquez-les bien, n'arrêtez pas. Ne regardez pas ce qu'ils font les autres. Les problèmes qui tuent l'église d'aujourd'hui, c'est regarder qu'est-ce que lui a fait, qu'est-ce que moi je peux faire. Moi, j'ai toujours compris, j'ai toujours prêché. La vie chrétienne, c'est la relation de l'homme avec Dieu. Ce n'est pas la relation des hommes avec Dieu. Qui a dit Amen? Amen. Tu dois avoir ta relation particulière avec Dieu. Pas dans la foi. Pourquoi tu veux voir qu'est-ce que l'autre a fait? Qu'est-ce que ça faut avoir avec ta foi? Qu'est-ce que ses œuvres ont à voir avec tes œuvres? Amen. Pour terminer, les œuvres ouvrent une porte, peuvent ouvrir la porte du ciel. Les œuvres, tu vois ce qu'on fait aujourd'hui, ça peut tenir compte les jours des jugements. Je vous ai dit au départ, Dieu ne jugera pas que les péchés. Même les œuvres vont prendre place. Ce que tu fais aujourd'hui, ça peut ouvrir la porte du ciel à cause de tes bienfaits. Amen. Et quand tu ne l'as pas, bien-aimé, laisse-moi te faire comprendre et te faire croire, c'est difficile. Pour terminer, on va lire rapidement Matthieu 25, 41. Écoutez ce que la Bible dit. Matthieu 25, 41. Je lis au nom de Jésus. Le verset 41, la Bible dit ceci. Ok. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. 42. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. 43. J'étais étranger. Pardon. J'étais étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas rendu visite. 44. Ils répondirent au Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim ou ayant soif ou étranger ou ni ou malade ou en prison et ne t'avons-nous pas assisté? 45. Et il leur répondra, je vous l'ai dit en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un des plus petits, c'est à moi que vous les avez pas fait. Acclamons, c'est la parole de Dieu.
Acclamons la parole de Dieu. Les œuvres peuvent ouvrir la porte du ciel. Alléluia. Ici, nous voyons, la Bible fait l'illustration du jugement dernier. La Bible nous montre qu'il y a des personnes que Dieu a envoyées dans l'enfer. Jésus a envoyé dans l'enfer. Simplement, bien qu'ils croyaient être sauvés par le sang de Jésus, mais ils ont manqué les œuvres. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire Amen? Il y a quelqu'un qui dit Amen plus que son voisin. Amen. Dis 3 fois Amen, Amen, Amen. Amen, Amen, Amen. Acclamons la parole de Dieu. Parce qu'ils ont manqué les œuvres. Jésus leur dit, retirez-vous de moi. Allez dans le feu éternel qui était préparé pour le diable. Il dit au Seigneur, mais pourquoi tu nous envoies dans l'enfer? Jésus dit, j'avais faim, vous ne m'avez pas donné à manger. J'étais malade, vous ne m'avez pas assisté. J'étais nu, vous ne m'avez pas donné les habits. Écoutez, les œuvres. Amen. Ah, Église, réveillons-nous. Quel genre de chrétiens nous voulons être? Réveillons-nous. Les œuvres peuvent ouvrir la porte du ciel. On peut imaginer comment Dieu s'inquiète quand son œuvre tombe et que toi tu es là. Tu ne donnes pas le main d'apport, pas d'assistance. Les chrétiens d'aujourd'hui, je prie, il faut que cet esprit quitte. Si vous n'avez pas le souci de l'œuvre de Dieu, qui est notre dénominateur commun, quand est-ce que vous aurez souci des indigents qui se passent dans la rue? Si on n'a pas le souci de l'église, que Dieu interpelle dans ce message. Les œuvres peuvent ouvrir la porte du ciel. Cela veut dire, à part le sang de Jésus, à part la vie qu'on a reçue de Jésus, pratiquons les bonnes œuvres. Et en commençant à l'église, je dis bien en commençant où? À l'église. La charité bien ordonnée. Alléluia. En commençant dans l'œuvre de Dieu. On abandonne l'œuvre de Dieu. On abandonne. J'ai dit clairement, l'église ne s'est pas abandonnée. Il existe parce qu'il y a des personnes qui payent plus. Parce qu'il y a des personnes qui montent dans le 3e code, qui se laissent écraser. Mais qui pense à la survie de l'église? Qui pense que moi j'ai un apport à apporter? C'est ce qu'on appelle la communauté. C'est-à-dire, toi tu fais, moi je fais. Alléluia. Et ça devient grandiose. Amen. Ce n'est pas qu'il y a des autres qui croisent les bras. Ils croisent les bras. Et tu veux voir l'œuvre aller de l'avant. Tu sais combien ton comportement inquiète Dieu. Ton attitude dans tout, on ne te voit pas. On veut payer la salle, on ne te voit pas. Ta dîme, on ne les connaît pas. Tes offrandes, on ne les voit pas. Balayer, tu ne balayes pas. Alléluia. Amen. La chorale et l'attitude, on ne te voit pas. Tout, on ne te voit pas. Et tu penses que cette attitude, ce comportement glorifie Dieu. Que le Saint-Esprit vous apporte les restes dans ce message. Je suis arrivé à la fin, acclamons le Seigneur. Mets-toi debout là où tu es. Alléluia.